Ce soir, on s'est déplacé au studio d'essai du Complexe Méduse pour assister au lancement de programmation du Off Festival qui aura lieu du 4 au 7 juillet prochain. Le Off de Québec, ça représente quoi pour toi? Pour moi, le Off, c'est avant tout une vitrine vraiment importante pour les groupes de Québec, parce que en fait, le festival s'assure d'avoir une programmation qui est constituée à 60% de groupes de Québec et de ne pas rebooker les bandes année après année. Donc, c'est toujours des nouveautés. Oui, exact. C'est ça qui est important. En fait, le Off, c'est souvent le premier tremplin pour les groupes, des groupes qui commencent à avoir une proposition professionnelle ou une proposition intéressante. Puis le Off sert à projeter ces projets-là au public pour une plus grande diffusion, en fait, pour que ces projets-là puissent prendre de l'envergure par la suite. Pour moi, ça a été, en tout cas pour mon expérience personnelle, j'ai participé au Off 2 fois, dans le fond, avec des groupes différents. Ça a été une opportunité de jouer, finalement, de me faire connaître avec mes groupes. À la base, ça a été ça. Mais ça a été aussi, pour moi, une opportunité de connaître plein de groupes. C'est une belle opportunité pour les artistes de Québec de sortir sur les grosses scènes dans la rue pendant le festival puis profiter de tout ce monde-là qui se promène dans la ville. C'est que je pense que c'est ça. C'est la visibilité pour les bandes de la relève qui n'ont peut-être pas accès à la programmation là, du festival d'été. Dans un monde idéal, si tu en avais le pouvoir, qu'est-ce que tu ferais pour faire plus de place à la musique indépendante à Québec? Je sais pas, je trouve que les groupes souvent tardent trop à enregistrer leurs trucs. Puis c'est le premier pas à faire pour être un groupe qui est considéré par les autres. Donc j'imagine que j'aurais un studio / magasin de disques de la scène de Québec uniquement, puis j'enregistrerais les groupes, des maquettes, puis on vendrait ça pour une plus grande diffusion. Je trouve peut-être qu'il manque un petit peu de gens de l'industrie dans la ville de Québec. Là. C'est sûr que c'est toujours plus facile d'aller à Montréal pour ça. Là. Tout le monde est là. Fait que si j'avais un souhait, c'est peut-être que le monde de l'industrie s'intéresse plus à ce qui se passe ici. Peut-être que le Off pourrait durer tout l'été. Puis pas se fier seulement aux dates du festival d'été, puis offrir des scènes comme celle-ci ici au Parc Saint-Roch tout l'été à des groupes, là, peut-être, mais oui, pourquoi pas. La programmation du Festival Off de Québec 2012, ça va ressembler à quoi? Écoute, on revient encore une fois cette année avec les mêmes scènes. Donc la scène du Parc Saint-Roch, la scène du parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, les 2 salles de Méduse, ainsi que le bar Le Sacrilège et le bar Le Fou Bar. Cette année, dans les nouveautés, on a entre autres un volet électronique qui va être ici dans le hall de Méduse, qui est complètement créé par Millimétrique. On a aussi encore une fois le retour de notre scène familiale à la place Saint-Roch. On a aussi un volet art de rue, musique de rue qui va se développer sur la rue Cartier cette année.
Dans les quelques noms que je peux te dire, parce qu'évidemment notre programmation n'est pas tout à fait sortie encore, on va l'annoncer complètement au mois fin avril, début mai. Mais je peux te dire entre autres ce qu'on a confirmé, on a les Goules, le fameux band légendaire de Québec qui va jouer dans le cadre du festival. On a aussi David Giguère de Montréal avec son nouveau projet que les gens ont plutôt vu comme acteur. On a les Bouffons Psychotiques et plusieurs autres. Ton code culture? Le gars qui ouvre le spectacle ce soir, Sean Nicholas Savage, qui est un artiste établi à Montréal. Il sort 3 albums par année, prolifique à fond, puis c'est tout le temps de la grosse bombe ce qu'il fait. Donc, Sean Nicholas Savage. Mon code culture, ben là j'avais de la pression parce que Mauve va parler de moi. Mais pour vrai, Mauve, c'est vraiment un des bands que j'ai découvert cette année. T'es le 3e à le nommer! Ben, c'est pas parce qu'ils m'ont demandé de jouer, pour vrai. Je veux dire, j'ai... Les aime pour de vrai, de vrai. Même pour de vrai, je veux dire, je les ai connus cette année à Québec, puis c'est un des bands qui m'a fait capoter dans la ville de Québec, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, pour vrai, des bands tout court, là, tu sais. Puis des bands intéressants, ben, c'est aussi rare. Fait que, non, il y a ça. Sinon, ben, je sais pas, il y a plein de bands que je pourrais te parler, mais... je sais pas, tantôt, je parlais justement à mon cher ami, là, de Mauve. Je parlais de Jonathan Richman. Pour moi, c'est comme, je sais pas, une grosse influence. Puis je regardais Sean Nicholas Savage, puis ça me faisait penser à ça. Donc, écoutez ça, Jonathan Richman. Mon code culture, un projet que je viens de commencer à participer et que j'enregistre, Macédoine. Vous surveillerez ça. D'ailleurs, je vais l'accompagner au off cet été.